Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Libération des 12 derniers otages de la mission Christian Aid Ministries, détenus depuis environ 2 mois par le gang des 400 Maozo. 2 d'entre eux avaient été libérés en novembre et 3 autres en début décembre. Suspension provisoire de l'enregistrement de toute nouvelle entreprise impliquée dans la vente des produits pétroliers. Une décision prise par le ministère du Commerce et de l'Industrie. La soupe Jaumont fait désormais partie du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Le vote a eu lieu ce jeudi 16 décembre. Libération des 12 derniers missionnaires enlevés par le gang des 400 Maozo. Ces missionnaires de Christian Aid Ministries, parmi lesquels figuraient 16 Américains et 1 Canadien, avaient été enlevés le 16 octobre dernier alors qu'ils circulaient à bord d'un bus en direction de l'aéroport après avoir visité un orphelinat. 2 d'entre eux avaient été libérés en novembre et 3 autres au début du mois. Aucune information n'est disponible sur les conditions de leur libération. Les États-Unis organiseront une réunion virtuelle de haut niveau des partenaires internationaux le 17 décembre pour relever les défis sécuritaires, politiques et économiques en Haïti et proposer des opportunités pour soutenir le peuple haïtien. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, présidera la réunion. Les participants comprendront un large éventail de gouvernements et d'organisations internationales engagées dans le développement d'Haïti. La réunion cherchera des engagements pour empêcher une nouvelle détérioration de la sécurité et des conditions économiques, ainsi que des efforts pour soutenir les solutions dirigées par les Haïtiens pour sortir le pays de l'impasse. Les États-Unis cherchent à rassembler la communauté internationale pour travailler ensemble en partenariat avec le peuple haïtien sur une approche unifiée pour aider Haïti à restaurer ses institutions démocratiques, a annoncé le département d'État ce jeudi. Le ministère du Commerce et de l'Industrie suspend provisoirement l'enregistrement de toute nouvelle entreprise œuvrant dans le domaine de la vente des produits pétroliers. Le titulaire du ministère, Ricardin Saint-Jean, invite ce jeudi les autres instances concernées de l'État à emboîter le pas afin de résoudre le problème lié à la prolifération des stations-service, notamment dans des zones inappropriées. Selon lui, cela représente un grave danger environnemental, voire un problème de sécurité publique. Suivez les propos du ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean. Dernière mesure, là, sont mesures côté que nous interdit enregistrement dans le ministère du Commerce, toute station essence. Qu'elle te propane, qu'elle t'a produit l'autre produit que gasoline, diesel, etc. Pour que ça nous fait? Nous fait parce que les comme vignon, une chanson que tout le monde a plein parce que il y a des pompes à essence qui appondent tant que John à chaque 5, 10, 15, 20 mètres son pompe. Il y a des gens qui a plein parce que côté vend propane yo, moun yo presque mettre en bacabane. Nous comprenons décision dans le ministère du Commerce pour nous jouer partie panon. Laissez-moi dire que une station qui pourra le mettre en place sont ensemble d'acteurs qui la donnent dans le ministère du Commerce. Mais la seule responsabilité que nous avons au ministère du Commerce, c'est bail enregistrement pour entreprise en fonctionner comme entreprise commerciale. Mais maintenant, dans la zone qu'elle va l'implanter, c'est mairie zone qui a autorisation pour implanter.
c'est sécurité publique qui dit est-ce que le bon côté lié là, c'est ministre environnement qui dit qui impact la gain dans zone côté lié. Mais comme j'aime toujours dire, nous avons un privilège dans le gouvernement côté que nous solidaires une l'autre dans le sens que nous pensons que nous faisons premier pas dans le sens que nous stoppons momentanément l'enregistrement entreprise dans le ministère du Commerce. Parallèlement, l'autre acteur pour entrer en ligne de compte pour regarder comment on a plus ou moins porté des éléments de solution, même si il y a un mal qui fait déjà, mais au moins stopper mal. Au moins stopper, parce que c'était bon comme décision. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré ce jeudi au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le périmètre de stationnement réservé aux véhicules hors service a été principalement affecté par le feu. Des personnes de bonne volonté ont rapidement aidé à circonscrire le feu en apportant de l'eau dans des seaux en plastique, et ce avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers. Néanmoins, plusieurs véhicules garés dans la cour de l'institution ont été affectés par le sinistre, selon les témoignages. 93 milliards de dollars ont été recueillis par la Banque mondiale. Ces fonds permettront d'aider les pays à faible revenu à affronter la crise du Covid-19 et à construire un avenir plus vert, plus résilient et plus inclusif. Ils comprennent 23,5 milliards de dollars de contributions apportées par 48 pays à niveau élevé et intermédiaire, qui viennent s'ajouter au financement levé sur les marchés des capitaux ainsi qu'au remboursement sur les crédits antérieurs et aux propres contributions de la Banque mondiale. Le montant des ressources obtenues au terme d'une réunion virtuelle de 2 jours organisée par le Japon est le plus élevé que l'Association professionnelle de développement IDEA ait jamais mobilisé dans ses 61 années d'existence. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a remis une plaque d'honneur à Maître Lovely Jean-Louis. Maître Jean-Louis est vainqueur d'un concours d'art oratoire au Gabon, une première pour Haïti dans ce concours. L'occasion pour la ministre du ministère de la Jeunesse, Madame Raymonde Rival, d'exprimer sa reconnaissance et sa fierté au nom du gouvernement Ariel pour le travail accompli par la jeune avocate. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi au local du ministère. Au nom du gouvernement, du Premier ministre Ariel Henry, alors je vous félicite, Madame, d'avoir flotté bien haut le drapeau haïtien. Donc, en signe de reconnaissance et de fierté, je vous honore je vous donne cette plaque en signe de fierté de notre pays. Merci. Ministère de la Jeunesse, du Sport et de l'Action civique, honneur et mérite à Maître Lovely Jean-Louis, avocate, pour avoir fait la fierté de la République d'Haïti en remportant le concours international d'art oratoire. Merci. Merci beaucoup. Le réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées, RANIP, exige que les enfants handicapés soient pris en charge, alors que certains enfants dans la capitale reçoivent des soins de santé et voire même une éducation adaptée à leurs conditions. Dans les villes de province, ils sont des milliers de laissés pour compte. RANIP appelle à une solidarité envers ceux-là et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Lorsqu'on sait que c'était une société qui est équilibrée, c'est lorsque exactement tout le monde participe, tout le monde vive même privilège, tout le monde a même accès
au niveau du pays. Parce que pas qu'à l'école qui est accessible pour une catégorie de monde, pour l'autre catégorie de monde, l'école n'est pas accessible pour lui. Or, dans plein 21e siècle, ça, je ne vais pas trouver qui ont des gens qui n'est pas acceptable, côté que l'école a préfisé monde pour pas travailler ensemble avec eux dans un système côté que c'est un handicap et pas d'habilité pour eux quelconque. Or, l'État, tout, il y a un ensemble des efforts pour le faire, même au niveau de construction établissement, il doit mettre l'accessibilité, ça c'est travail ministre et travaux publics, il faut le porter en pile coup d'œil et voir sur construction et tout. Normalement, si on dit voter au il faut capable de fréquenter l'école ordinaire. L'école ordinaire, c'est l'école, par exemple, qui non spécialisée. Et si mon handicapé à tout, il n'est pas possible pour la fonctionner et jouer une éducation dans celle de l'école spécialisée. En même temps, tout c'est pour l'État arranger pour renforcer l'école spécialisée autour, pour nous gagner plus l'école spécialisée. C'est le champ de plaidoyer ça que RANIF a fait pour que l'État prenne engagement, puisque l'État a couronné l'éducation pour tous, que l'État doit prendre engagement pour que tout le monde handicapé doit franchir l'école. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'a fait. Je dis que la majorité de monde handicapé à l'école, c'est ça pile Port-au-Prince. Mais tout le monde qui est dans la ville professionnelle, qui est dans la zone de Kilé, il n'est pas à l'école, mais que l'école n'est pas un luxe, n'est pas pour particulier, ou une catégorie de l'école, en catégorie pas de l'école. Jeudi, la soupe à la citrouille, largement considérée par les Haïtiens comme un symbole de liberté et de dignité, est inextricablement liée à leur fondation en tant que nation le 1er janvier 1804, est devenue la dernière tradition à être ajoutée par les Nations Unies à son patrimoine culturel immatériel. La soupe joumou rejoindra désormais des plats tels que le couscous de l'année dernière et l'art du pizzaiolo napolitain de 1917, fabricant de pizza. La décision d'inscrire la soupe joumou sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité a été approuvée à l'issue d'une réunion d'experts de l'UNESCO, puis a reçu jeudi la bénédiction unanime de ses ambassadeurs après un long débat virtuel sur les procédures. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.